Bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui, on parle de poils. Ils s'affichent de plus en plus, en tout cas sur le visage des hommes. Fine barbe élégante, grosse barbe de bûcheron, il y en a pour tous les goûts. Et on va en parler avec Polo, notre invité du jour. Polo, un barbier pas comme les autres. Bonjour Polo. Bonjour Benoît. Alors Polo, donc on disait un barbier pas comme les autres, un barbier mobile, un barbier motard. Racontez-nous Barberside, le concept de votre salon pour tailler la barbe. Ambulant finalement comme salon. En partie, le concept de Barberside a été un projet que j'ai initié pour réunir mes deux passions, tout d'abord. Passionné de moto et passionné du monde de l'homme, en particulier du barbershop. Donc là, on rassemble la mécanique et l'humain. En quelque sorte, c'est ça, ouais. Alors concrètement, oui. Concrètement, la mécanique part des sidecars, donc des motos et un panier à côté. Et ce panier a été accessoirisé et réfléchi pour intégrer tout le matériel de barbier pour pouvoir être itinérant sur des événements privés ou publics. Et on a également deux barbershops, un à Boulogne et un à Coignères, ici dans le 78, qui nous permettent de recevoir les clients chez nous dans une ambiance et un univers aussi mécanique, qui est sur le thème d'un atelier mécanique des années 70-80. Donc du coup, ouais, deux univers et aussi deux manières de les amener aux clients à travers le salon classique et l'expérience du sidecar. Qu'est-ce que ça change pour le client, ce concept de sidecar et de barbier ? Ça change pas mal de choses parce que du coup, le contexte est totalement différent. C'est nous qui venons à lui, ce qui aujourd'hui se fait très peu. Généralement, le barbier est dans son shop et attend le client. Et du coup, il se retrouve généralement sur des événements avec sa bière à la main, le soleil, donc un petit peu en arrière pour la taille de barbe, donc face au ciel. Donc c'est des moments léger, détendus. Exactement. Et puis c'est des moments et effectivement une expérience unique, quoi. Cette expérience, donc ça fait 2 ans à peu près que vous la menez comme ça ? Exactement. Ouais, le premier sidecar sur un modèle Triumph est sorti en avril 2018 et le deuxième modèle sur un modèle Harley Davidson est sorti en avril 2019. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'amener le barbier au client. On fait sortir, on décloisonne un petit peu ce métier. C'est un métier qui connaît un regain d'intérêt de manière générale, le fait d'être barbier. Comment est-ce que vous vous êtes formé déjà à ce métier et comment vous avez commencé cette pratique ? Alors moi, je me suis formé chez la Barbière de Paris, d'abord par un besoin ressenti par ma clientèle homme quand j'ai fait ma formation dans les salons mixtes. Et du coup, j'étais intéressé par sortir justement de cette ambiance mixte et d'aller dans une ambiance 100% masculine. Donc j'ai franchi la porte de la Barbière de Paris, qui m'a fait passer des tests et qui m'a ensuite accepté pour pouvoir me former. Donc c'est comme ça que j'ai débuté dans le monde de l'homme. Sur le terrain. Hein. Exactement, ouais. Aujourd'hui, c'est ce que je pense qu'il y a de mieux. Il faut aller se former chez les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on apprend le plus vite, parce qu'on voit, on entend et on fait. Il y a aussi des formations scolaires traditionnelles pour s'essayer au métier de barbier. Oui. Tout d'abord, la formation de coiffeur, donc de coiffeur mixte, qui est sur 2 ans, c'est un CAP. Aujourd'hui, il y a un CAP barbier qui est ressorti sur 1 année, ce que moi je trouve peu poussé. L'idée, en tout cas nous, en tant que barbier, c'est que un jour cette formation soit vraiment scindée et qu'on ait 2 ans d'apprentissage au métier de coiffeur barbier pour hommes, et que la formation de 2 ans pour femmes reste ainsi, et qu'on puisse avoir des coiffeurs spécialisés en fait dans leur domaine. Vous, donc aujourd'hui vous avez 25 ans, ça fait combien de temps que vous avez commencé cette formation et que maintenant vous êtes spécialisé dans la barbe ? Ça va faire 7 ans bientôt, ça fait 6 ans et quelques. J'ai commencé chez la Barbière de Paris. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous faites avec notre barbe ? Pourquoi je viens vous voir plutôt que de me débrouiller moi tout seul avec mon rasoir devant mon miroir ? Tout d'abord pour un côté bien-être, parce que c'est agréable de se faire chouchouter, on va dire. Et pour un côté technique également, on a une formation sur une base de morphologie. Du coup, on va réussir à adapter votre barbe à votre morphologie. Et du coup, créer également des fondus pour recréer l'implantation naturelle. C'est des choses que vous avez du mal à faire à la maison, puisque nous-mêmes, on a du mal à le faire sur nous. Donc c'est plus facile d'avoir le travail face à soi. Effectivement, il y a des prestations qui sont plus ou moins complètes chez nous, ou qui sont tournées vers le soin. Donc c'est des choses que vous ne pouvez pas faire en 5 minutes rapides devant votre miroir à la maison.
Alors du coup, si on vient vous voir, la barbe, ça peut aller à tout le monde pour le coup, parce que c'est pas toujours une réussite. Non, c'est pas toujours une réussite. La barbe va pas à tout le monde. Du coup, c'est là où on vient aussi à conseiller les gars et s'amuser avec leurs poils. Parce que c'est pas parce qu'on a de la barbe qu'on est beau, mais on peut avoir une moustache, on peut avoir un bouc, on peut avoir des favoris. Et tout ça peut mettre en valeur le caractère, en fait. C'est ça aussi l'idée, c'est que avec notre poil, on est voilà, chacun son style et chacun notre impact, en fait. C'est important. Dans le même temps, on observe une diminution des ventes de rasoirs. Est-ce que c'est vous qui avez volé le marché ? Presque, ouais, on pourrait dire ça. Je pense que c'est surtout quelque chose de sociétal aujourd'hui, c'est que ça s'est démocratisé. Du coup, aujourd'hui, l'homme choisit s'il se rase ou s'il ne se rase plus. Et du coup, s'amuser avec ses poils. Après, je pense qu'il y aura une augmentation d'ici peu, puisqu'on commence tous à perdre nos cheveux, donc ils vont regagner le marché petit à petit. On va se raser. On va se raser le crâne, ouais, de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça dit en tout cas ? Parce qu'on parlait de virilité au début, du fait d'être dans un univers masculin. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui ont plus d'intérêt pour leur barbe, pour la manière dont ils la mettent en scène, en image ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'image est importante. Le bien-être aussi. Et vu qu'on a un acting sur les deux, du coup, aujourd'hui, les hommes se permettent de plus en plus. Je pense que la virilité a une place importante, mais pour autant, c'est pas ce qui fait le fond de notre travail. Un homme, quand il vient chez nous, il est, quoi qu'il se passe, viril, en fait. Qu'il ait des poils, qu'il ait pas de poils, ou qu'il ait des cheveux ou pas. Et on l'aide tout simplement à révéler son caractère et son lui-même, en fait. Alors du coup, comment est-ce qu'on vous retrouve si on a besoin, une envie de se faire une petite fraîcheur vous êtes où entre le sidecar, les salons, comment ça se passe ? Alors moi personnellement je suis sur Coignères une grosse partie de la semaine, sauf le jeudi où je suis à Boulogne. À Boulogne on peut également retrouver Océane, qui est une barbière de chez Barberside, qui est néanmoins indépendante en fait, parce que le concept de Barberside c'est de travailler qu'avec des indépendants, qui soient responsables de leur travail et qui gagnent avec leur travail. Et Océane, on peut la retrouver, pardon ? Vous l'avez rencontré comment du coup ? Océane, je l'ai formée il y a 2 ans, dans mon dernier contrat sur Paris, où j'ai monté un salon pour une marque. Et du coup, je l'avais embauchée et je l'avais formée, j'étais son manager tout simplement. Donc elle a saisi l'opportunité d'être indépendante, parce que c'était son ambition. Et aujourd'hui, elle l'est, du coup, ça nous permet de retravailler ensemble. Donc elle est présente sur le salon de Boulogne, le mercredi, jeudi et vendredi. Et du coup, avec les sidecars, après, c'est au bon vouloir des clients, on va dire, des entreprises, des événements. On peut nous contacter en direct sur notre site, barberside.fr, où il y a une réservation en ligne pour venir dans nos barbershops. Donc là, c'est quelqu'un qui vient, qui vous boucle la prestation, et après, les personnes sur place viennent profiter de votre présence. On ne prend pas de rendez-vous ? Non, c'est une prestation, effectivement, où le mandataire offre cette prestation à ses clients. Et nous, on vient créer l'univers et on se déplace pour pouvoir donner ces prestations à domicile et en dehors de nos barbershops. Vous êtes encore très jeune, 25 ans, il y a des perspectives d'avenir, c'est un métier d'avenir dans lequel vous avez encore d'autres idées à développer ? Oui, je pense que c'est un métier d'avenir. Je pense que surtout, c'est un métier qui est revenu au goût du jour, donc qui ne va pas disparaître comme ça. Les hommes ont un vrai besoin. C'est un métier que je conseille au niveau artistique. Au niveau rapport humain, c'est hyper intéressant. On a une grosse part sociale en fait. Au début, on le voit pas comme ça, mais effectivement, on a un impact sur la société. Donc, de quel ordre ? De quel ordre ? Encore une fois, du bien-être, mais du coup de l'acceptation de soi, en fait, où on aide ces gars à se révéler, à marquer leur caractère. Et du coup, généralement, c'est la phrase qui sort, on se sent frais. Et en fait, c'est ça, c'est se faire raviver un petit peu reprendre un peu de peps en venant chez le barbier. Après, oui, je pense que le chemin est encore long. J'ai encore quelques idées pour l'homme. Je pense un jour peut-être pour la femme, parce que je sens qu'il y a aussi des besoins chez la femme d'avoir des endroits de caractère. Eh ben, on peut vous suivre, on suivra tous ces développements sur votre site, barberside.fr, et puis sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, Barberside. Merci Polo d'avoir été avec nous. Merci Besoin de m'avoir reçu. On peut retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation. À bientôt.